Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier la structure électronique des atomes. C'est quelque chose de très important. En effet, il faut savoir que bon nombre de propriétés chimiques des atomes vont dépendre directement de cette structure. Alors, pour cela, nous allons l'établir dans un modèle. Qu'est-ce que c'est qu'un modèle? Un modèle, c'est tout simplement une représentation simplifiée de la réalité. Donc, on va étudier un modèle dans lequel les électrons vont se répartir sur des couches ou des niveaux électroniques. La première de ces couches, c'est la couche K. Alors, pourquoi la couche K? Tout simplement, K, c'est l'initiale de kernel. Kernel, en anglais, signifie noyau, et c'est la couche la plus proche du noyau. Donc ensuite, on trouve la couche L, on suit l'ordre alphabétique, puis la couche M. Alors quel va être le problème? Bien, un atome possède des électrons, et ces électrons doivent se répartir sur les différentes couches. Mais cela ne va pas se faire au hasard, il existe des règles que nous allons voir tout de suite. Alors, on commence par remplir le niveau K. Et le niveau K ne peut contenir qu'au maximum 2 électrons. Et une fois qu'il est plein ou saturé, eh bien, on passe au niveau L. Ce niveau L peut contenir, lui, un maximum de 8 électrons. Et lorsqu'il sera plein ou saturé, on passera au niveau M. Alors, pour information, le niveau M peut contenir jusqu'à 18 électrons. Donc nous allons voir un premier exemple avec l'atome d'aluminium, numéro atomique ZBO13, ce qui signifie 13 protons dans le noyau, mais également l'atome possède 13 électrons, donc ils vont se répartir sur les couches KLM. Donc le premier électron va sur la couche K, ainsi que le deuxième. La couche K est alors pleine, on dit qu'elle est saturée. Le troisième va aller sur la couche L, qui pourra en contenir un total de 8. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. La couche L est alors saturée. Donc les 3 derniers électrons vont aller sur la couche M. Voilà. Alors, il existe une autre représentation des couches électroniques. On les représente tout simplement par des traits en commençant par le bas, par la couche K. Donc, le premier électron sur la couche K, le deuxième également. Le troisième électron ne peut pas aller sur la couche K car elle est pleine, elle est saturée. Il va donc sur la couche L. Il en est de même pour les 7 électrons suivants. La couche L est alors saturée. Donc, les 3 électrons suivants ne peuvent ni aller sur la couche K ni sur la couche L, ils iront donc sur la couche M. À partir de là, on est en mesure d'écrire ce que l'on appelle la structure ou configuration électronique de l'atome. Alors tout simplement, dans cette structure ou configuration électronique de l'atome, on va rappeler le nombre d'électrons que l'on trouve sur chaque couche. Donc K2 signifie qu'il y a 2 électrons sur la couche K. L8 signifie qu'il y a 8 électrons sur la couche L, et pareil pour M3. Alors, au niveau de la notation, on peut ou pas mettre les parenthèses, mais par contre, ce qu'il faut absolument faire, c'est mettre le nombre ici à droite et en exposant. Alors, parmi les différentes couches électroniques, en chimie, il en est une qui a une importance capitale, c'est la dernière qui contient des électrons. Donc dans le cas de l'atome d'aluminium, la dernière couche à contenir des électrons, c'est la couche M. Cette couche est appelée couche de valence ou couche externe. Dans le cas présent, elle contient 3 électrons. On dit que l'atome d'aluminium a 3 électrons de valence. Dans le cas de l'atome de carbone, il n'y a que 6 électrons à répartir, donc les 2 premiers sur la couche K et 4 suivants sur la couche L. La structure électronique de l'atome de carbone sera donc K2L4. La couche de valence sera la couche L cette fois-ci, et l'atome de carbone possède 4 électrons de valence. Merci.